Le message s'affichait sur l'écran de mon téléphone. En raison de circonstances imprévues, nous sommes au regret de vous informer que le poste a été pourvu en interne. Je l'ai relu 3 fois, la main tremblante. C'était impossible. Encore hier, la responsable du recrutement m'avait appelé pour me dire que j'étais parfaite pour le poste, que mon portfolio était exceptionnel, que mes réponses en entretien étaient exemplaires et que mes recommandations brillaient. Quelque chose ne collait pas. Je m'appelle Flore et j'ai passé toute ma vie à regarder ma belle-mère, Marianne, orchestrer ces fameuses circonstances imprévues. L'idée qu'elle y soit mêlée me donnait la nausée. « Hé, ça va ?» lança Kevin en passant la tête dans mon espace de travail, une tasse de café à la main. « On dirait que tu as vu un fantôme. » « Tu te souviens du boulot de rêve pour lequel j'ai passé un entretien chez Morel Media ?» lui dis-je en lui montrant le message. « Quelque chose ne tourne pas rond. Le poste de journaliste d'investigation ? Mais Anne Morel elle-même t'avait dit que tu faisais partie des finalistes, non ?» J'acquiesçais, déjà en train d'ouvrir ma boîte mail. Exactement. Et maintenant, soudainement, ils embauchent quelqu'un en interne. Ça n'a pas de sens. Mon téléphone vibra. C'était mon père, Daniel, qui appelait. Je décrochais en essayant de garder une voix posée. « Allô, papa ? Flore, ma chérie. Marianne vient de m'annoncer la bonne nouvelle concernant ton entretien d'embauche. Elle m'a dit qu'elle avait croisé Anne Morel au gala de la mode hier soir et qu'elle avait mis un mot en ta faveur. Le sang me glaça. Bien sûr qu'elle l'avait fait. « Papa, je dois y aller, » dis-je. « Un problème au travail. On se reparle plus tard. D'accord ?» Je raccrochais avant qu'il ne puisse répondre. Kevin me regardait, adossé à mon bureau. « Dis-moi tout. Qu'est-ce que ton père t'a dit ?»« Que Marianne m'aidait. » Je mimais des guillemets avec les doigts. Elle a discuté avec Anne Morel à un gala hier soir. Tu paries sur le genre de bons mots qu'elle a placé ? Kevin connaissait suffisamment Marianne pour comprendre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je commençais à rassembler mes affaires. Je vais directement chez Morel Medias. Tout de suite. Flore, attends. Non, j'en ai assez d'attendre. Je n'en peux plus de la laisser gagner. Couvre-moi auprès de Chloé. Elle comprendra, fit-il en soupirant. Mais fais attention, d'accord ? La route jusqu'au siège de Morel Media me parut interminable. 15 années de ma service. Rendu par Marianne défilait dans ma tête, un best-of de manipulation bien rodé. Le professeur de théâtre du lycée, qu'elle avait convaincu que je n'étais pas assez mature émotionnellement pour tenir le premier rôle. La lettre de recommandation pour la fac qu'elle avait soi-disant envoyée, mais qui n'était jamais arrivée. Le stage qui s'était envolé après qu'elle eût croisé le rédacteur en chef lors d'un défilé. « Je veux seulement te protéger, ma chérie », répétait-elle en me caressant la joue de sa main parfaitement manucurée. « Le milieu est trop dur, crois-moi. Je sais comment ça marche. » Le vigile de Morel Medias me regarda d'un air blasé lorsque je demandai à voir Anne Morel. « Madame Morel est en réunion toute la journée, » dit-il sans lever les yeux de son mot croisé. « Alors je vais attendre, » répondis-je, m'asseyant dans l'un des fauteuils du hall, ordinateur portable sur les genoux. J'ai beaucoup de travail, ça ne me dérange pas. Les heures passèrent, les employés entraient et sortaient, et je restais là, déterminée, jusqu'à la fermeture si nécessaire. Vers 18h45, une voix familière interrompit le calme du hall. « Flore Lynch ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était Chloé, ma chef actuelle, qui arrivait en compagnie d'Anne Morel elle-même. Mon cœur s'emballa. « Madame Morel », dis-je en me levant précipitamment. « J'ai besoin de vous parler à propos du poste. » Le visage d'Anne se durcit. « Le poste a déjà été attribué. Je crois que les ressources humaines vous ont envoyé un message. »« Oui, suite à votre conversation avec Marianne, ma belle-mère, hier soir. » Je soutins son regard. Un éclair passa dans celui d'Anne. Chloé s'avança, inquiète. « Flore, qu'est-ce qui se passe ? » « J'aimerais bien le savoir aussi, » fit Anne en me dévisageant. « Marianne a été particulièrement insistante quant à ton inaptitude au poste. »« Bien sûr qu'elle l'a été, » répliquai-je, avec un rire sans joie. « Elle a passé sa vie à me saboter. Je peux le prouver si vous me laissez 15 minutes. » Anne consulta sa montre,
puis échangea un regard avec Chloé. « C'est l'une de nos meilleures, » souffla Chloé. « Je serai vous, je l'écouterai. » Un long silence s'installa. Finalement, Anne hocha la tête et désigna l'ascenseur. 15 minutes, pas une de plus. En montant jusqu'à son bureau, je sentis une force nouvelle grandir en moi. Des années de colère contenue se transforma en détermination. Marianne venait de faire l'erreur ultime, me fournir enfin de quoi la confronter de front. J'ouvris mon téléphone où j'avais archivé tout un dossier de preuves. « Laissez-moi. Vous montrer qui est vraiment Marianne Stanley, Madame Morel, et ensuite, laissez-moi vous prouver que je suis la personne dont vous avez besoin pour ce poste. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage de la direction, et je sortis, prête au combat. Peu importait ce qui arriverait ensuite. Cette fois, je ne reculerai pas. Le bureau d'Anne avait des allures d'aquarium, avec ses baies vitrées dominant la ville en contrebas. Elle s'installa à son immense table, tandis que Chloé prenait place sur une chaise près de la porte. « Vos 15 minutes ont commencé dès qu'on a quitté le hall, » dit Anne en m'invitant à m'asseoir. « Impressionnez-moi. » Je sortis un premier mail sur mon téléphone. Il y a 2 ans, Marianne a dit à mon père qu'elle m'avait recommandé pour un poste de rédactrice chez Style Magazine. Mais voici ce qu'elle a réellement envoyé à la rédactrice en chef. Je lui tendis le téléphone. Les sourcils d'Anne se haussèrent à mesure qu'elle lisait. Bien que Flore montre de l'enthousiasme, son inclinaison pour l'investigation la rend inadaptée au journalisme de mode. « Comment as-tu eu ce mail ?» La rédactrice en chef est une ancienne camarade de promo. Elle m'a tout montré le mois dernier quand je l'ai croisée. Regardez celui-là aussi. C'est la recommandation que Marianne a envoyée au théâtre. Du Globe quand j'ai postulé à leur service marketing. Et celui-ci, pour le programme d'écriture d'été auquel j'ai candidaté à la fac, Anne fit défiler l'épreuve, l'air de plus en plus sombre. Tout ça te dépeint comme instable, trop agressive ou émotionnellement immature. Pourquoi ta belle-mère ferait-elle ça ? Parce que je ne suis pas sa fille, répondis-je simplement. Je suis le souvenir vivant de la vie de mon père avant elle, et j'ai choisi le journalisme plutôt que la mode, son domaine chéri. Chloé prit la parole, d'une voix douce. « Flore, pourquoi tu n'as jamais rien dit ? Jusqu'à présent, il ne s'agissait que de bruits de couloir et de coïncidences. Rien que je ne puisse prouver. J'ai poursuivi en regardant Anne, mais hier, elle est allée trop loin, trop sûre que vous la croiriez sur parole. Elle n'a pas pris la peine d'être subtile. Mon téléphone vibra. Un message de Marianne. « Ma chérie, j'ai appris la nouvelle pour le poste chez Morel Media. Ne te décourage pas, c'est peut-être le signe que tu devrais envisager d'être mon assistante en communication. Je pourrais te faire grimper très vite. » Parfait timing. Je montrai le texto à Anne. Elle prépare déjà le plan B. Me garder sous son aile, m'empêcher de m'élever ailleurs. Depuis 15 ans, je me bats 2 fois plus que nécessaire à cause de ses manigances. Mais cette fois, j'ai la preuve. Anne se leva et se dirigea vers la vitre. « Qu'est-ce que tu demandes, au juste ?» Le poste pour lequel j'ai été choisie, celui que vous étiez prête à m'offrir avant hier soir. Donnez-moi la chance de montrer que Marianne avait tort. Je serai la meilleure journaliste d'investigation que vous aurez jamais embauchée. Tu es ambitieuse, lâcha Anne, le regard impénétrable. Mais tu dois savoir quelque chose à propos du poste. Nous préparons un dossier explosif sur les dérives du milieu de la mode. Vu tes liens personnels avec Marianne Stanley, ça pourrait poser problème. Mon cœur se serra. Le pire sujet possible, et en même temps. Ou alors, ça peut être exactement ce dont vous avez besoin, intervint Chloé. Flore connaît les recoins sombres de ce secteur mieux que personne. Elle a les contacts, le vécu et la motivation. Anne me scruta. Tu pourrais traiter cette enquête de façon professionnelle, sans laisser ta soif de vengeance dicter ton travail. Je la regardai droit dans les yeux. J'ai passé 15 ans à voir Marianne détruire les rêves des gens tout en conservant une image publique irréprochable. Je sais séparer les faits de mes émotions. Laissez-moi vous le prouver. Le silence se prolongea si longtemps que je sentais chaque battement de mon cœur. Finalement,
Anne retourna à son bureau, appuya sur l'interphone. « Jeanne, apporte-moi un contrat de travail standard, s'il te plaît. » Puis elle me fixa. « Tu commences lundi. Mais Flore, si je sens la moindre volonté de vengeance personnelle, dans tes articles, c'est terminé. Compris ?» J'hochai la tête, en tentant de garder mon calme professionnel, alors que j'avais envie de sauter de joie. « Absolument. Merci, Madame Morel. Remercie-moi en me donnant des résultats. Chloé t'expliquera les détails demain. » En quittant le bâtiment, Chloé me rattrapa. « Il faut qu'on parle. » Café ? 10 minutes plus tard, nous étions dans un petit café, proche de la rédaction. « Tu es sûre de toi ?» me demanda-t-elle en serrant sa tasse à 2 mains. Enquêter sur l'industrie de la mode veut dire découvrir des choses sur Marianne qu'on ne pourra pas défaire ensuite. « Tant mieux, » répondis-je, en touillant machinalement mon latte. Il est temps que la vérité éclate. Fais juste attention, Flore. La meilleure revanche, c'est la réussite. Mais la vengeance en elle-même n'est pas toujours douce. Elle me serra la main. Promets-moi de ne pas l'oublier. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un texto de Marianne. Ma chérie, ton père et moi aimerions t'inviter à dîner demain. Nous parlerons de ton avenir professionnel. J'ai tant de contacts à te présenter. Je le montrai à Chloé. Tu vois, elle prépare déjà sa prochaine offensive. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je tapai rapidement. Désolée, je ne pourrai pas. Je commence un nouveau travail lundi. Mais ne t'inquiète pas, on se reverra sûrement très vite. Puis je regardai Chloé, un petit sourire en coin. Je vais faire ce que Marianne m'a enseigné. Sourire, hocher la tête et planifier 10 coups d'avance. Elle voulait que je sois dans la mode ? Très bien, j'y suis. Mais pas comme elle l'imaginait. Chloé secoua la tête, vaguement amusée. N'oublie pas ce qu'Anne t'a dit. Il faut que ce soit pour la justice, pas pour te venger. Bien sûr, dis-je, même si mon esprit fusait déjà de 1000 idées. Après tout, parfois, justice et vengeance ont l'air étonnamment similaires. Ma première semaine chez Morel Medias commença par une découverte fracassante. Je classais d'anciens rapports de l'industrie quand je tombais sur un nom familier. Marianne Stanley, ancienne directrice générale de Glamour Haute Couture. Démission subite pour motif confidentiel, 1999. Quoi ? Murmurai-je, en vérifiant la date. Marianne a toujours prétendu avoir fondé sa maison de création, Élégance Marianne, de 0. Elle n'a jamais mentionné Glamour Haut. La voix de Kevin surgit dans mon casque. T'as dit un truc ? Tu mates ce dossier depuis 10 minutes. Désolée. Je viens de trouver un truc bizarre, répondis-je, en ajustant ma webcam pour la visio. Rappelle-toi comment Marianne se vante d'avoir construit Élégance Marianne toute seule, me fit Kevin. Je partageais mon écran. Regarde ça. Kevin siffla. Eh ben, ta belle-maman a des cadavres dans son placard ? Je vais creuser un peu plus, répliquai-je. Je me connectais à une base de données. Glamour Haute Couture avait fait faillite juste après le départ de Marianne. Il y avait eu des rumeurs de conditions de travail dangereuses, mais tout s'était terminé en accord secret. Un coup à la porte de mon bureau me fit sursauter. C'était Anne, un épais dossier sous le bras. « Tes recherches avancent ?» lança-t-elle en posant le dossier sur mon bureau. « Parce que j'ai quelque chose d'intéressant pour toi. » J'ouvris le dossier et restai pétrifiée devant la photo. Marianne, plus jeune, posant devant l'ancienne entrée de Glamour Haut. « Tu as fait le lien ?» constata Anne, s'asseyant sur le coin de mon bureau. Je me demandais combien de temps tu mettrais. Tu savais ? J'étais journaliste junior à l'époque. L'histoire a été enterrée avant publication. Trop de gens puissants impliqués. Mais j'ai tout gardé. Mes mains tremblaient à mesure que je parcourais les documents. Plaintes d'employés, rapports médicaux, relevés financiers. Tous révélant un abus de pouvoir systématique. Pourquoi tu me montres ça maintenant ? Parce que le même schéma se reproduit chez Élégance Marianne, répondit Anne en me tendant son téléphone, affichant un article récent. 3. Mannequin hospitalisé le mois dernier. Officiellement, intoxication alimentaire, mais j'y crois pas un instant. Tu penses donc qu'on peut enfin révéler la vérité ? Oui, et tu es la mieux placée pour le faire, vu ton lien. De famille avec Marianne. Tu n'as qu'à te présenter comme la belle fille, voulant apprendre le métier pour obtenir accès à tout.
j'eus la gorge nouée. Marianne ne tombera pas dans le panneau. Elle y est déjà. Elle m'a appelé hier pour s'excuser de la mauvaise interprétation te concernant. Elle a même proposé qu'on collabore sur des articles dédiés à l'industrie de la mode. Elle croit donc pouvoir me manipuler comme avant. Justement, dit Anne. Mais on a besoin de preuves béton. Ton histoire personnelle avec Marianne ne doit pas te faire dévier. On doit sortir un article irréprochable. Après son départ, j'appelais Kevin. Tu ne vas pas y croire, mais il me coupa. Flore, va voir tes mails. Tout de suite, j'ouvris ma boîte. Un message de Léa, la fille ado de Marianne. Salut grande sœur, maman agit bizarrement depuis que tu as eu ce nouveau job. Elle fait des réunions tard le soir, détruit des dossiers. Hier, je l'ai entendue hurler contre quelqu'un, lui disant de se taire. J'ai peur. On peut se voir ? Mon Dieu, souffla Kevin, ça devient sérieux. Léa ne m'a jamais contactée avant. Peut-être qu'elle découvre enfin la vraie Marianne. Je rédigeais et effaçais plusieurs réponses avant de fixer un rendez-vous dans un café, le lendemain à 16h, au Bean Counter. N'en parle pas à maman, ajoutai-je en conclusion, l'impa. Réponse de Léa arriva instantanément. D'accord, à demain. Le lendemain, j'arrivai en avance pour observer le café. Léa arriva à l'heure, l'air nerveuse dans son uniforme de lycée privé. Merci d'être venue, dit-elle en s'installant. Je savais plus vers qui me tourner. Raconte-moi tout, dis-je doucement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce n'est pas juste les documents. La semaine dernière, un mannequin de maman s'est évanoui pendant un essayage. Elle a fait signer des clauses de confidentialité à tout le monde avant qu'il ne puisse partir. C'était l'affaire de la soi-disant intoxication alimentaire. Les yeux de Léa s'agrandirent. Comment tu sais ça ? Je travaille sur un article, sur la santé et la sécurité dans le milieu, expliquai-je. Alors tu devrais enquêter sur Glamouro. J'ai trouvé des vieux papiers de maman. Dans son bureau. Regarde. Elle me montra des photos de documents sur son téléphone. J'en reconnus certains, déjà vus dans le dossier d'Anne, mais aussi d'autres inconnus. Léa, c'est extrêmement sérieux. Pourquoi tu me montres ça ? Parce que j'ai l'impression que l'histoire se répète. Et cette fois, je ne veux pas être du mauvais côté. Je lui serrai la main. On va démêler tout ça, je te le promets. Mais fais attention, d'accord ? T'inquiète, murmura-t-elle. Maman n'est pas celle que tout le monde croit. Je le sais bien, répondis-je, repensant au dossier d'Anne et à mes 15 ans de frustration. Crois-moi, je le sais. En m'ayant partant, mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Marianne. Déjeunons demain. On doit parler de ta nouvelle carrière. Je souris, amère. Très bien. Que la partie commence. Le restaurant préféré de Marianne était bondé comme d'habitude. Elle m'attendait à la table du fond, impeccable dans son tailleur crème. « Flore, ma chérie », lança-t-elle en m'embrassant sur les joues. « J'ai commandé 2 pavés de saumon. Tu aimes toujours ça, non ?»« Oui, merci », murmurai-je en m'asseyant. Je notais comme elle gardait d'emblée le contrôle. « Alors, il faut absolument qu'on parle de ton nouveau poste », continua-t-elle en se penchant vers moi d'un air complice. « Anne m'a dit que tu travaillais sur un dossier concernant les standards de l'industrie. J'aimerais t'aider. »« Vraiment ?» demandai-je, tout en gardant un visage neutre. « Ça serait super. Bien sûr. Élégance. » Marianne est un modèle de bonnes pratiques éthiques, tu sais, fit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je demanderai à mon assistante de te fixer des rendez-vous avec notre équipe. Le saumon arriva, parfaitement, dressé. Marianne en prit une bouchée délicate avant de reprendre. Tu sais, ma chérie, j'ai toujours regretté la façon dont s'est terminé Glamouro. Le conseil d'administration était tellement archaïque. C'est pour ça que j'ai créé Élégance Marianne. Pour faire les choses correctement. Je manquais m'étrangler avec mon eau. Vraiment, j'adorerais en savoir plus sur Glamouro pour mon contexte dans l'article, répondis-je, le sourire de Marianne se tendit. Une vieille histoire, Flore. Concentrons-nous sur le présent. Notre prochain défilé va révolutionner le monde de la mode. C'est ça que tu devrais couvrir. De retour au bureau, Chloé m'attendait près de mon poste. Alors,
Ce déjeuner avec le diable ? Instructif, répondis-je, en sortant mon application d'enregistrement. Tu veux entendre Marianne admettre sans le vouloir qu'elle a quitté Glamour Haut à cause du conseil ? Chloé fronça les sourcils. Tu enregistres toutes tes conversations ? Seulement dans les lieux publics ? Ou c'est légal ? La rassurai-je. Et heureusement, j'ai aussi trouvé 3 ex-employés de Glamour Haut prêts à me parler demain. Fais gaffe, Flore. Marianne n'est pas idiote, me prévint Chloé. Elle joue gentille parce qu'elle croit pouvoir te contrôler. Je sais, c'est justement là-dessus que je compte. Mon téléphone vibra encore. Léa, avec des photos de documents relatifs à des programmes de bien-être qui ressemblaient plus à des régimes draconiens, et des notes internes visant à étouffer certains incidents. Sacré dossier, fit Chloé, bouche bée devant mon écran. C'est du récent ? Mélange d'archives et de documents actuels, précisai-je. Léa a été... Je m'interrompis quand Kevin débarqua en trombe. Flore, tu dois voir ça tout de suite. Il ouvrit un site d'actualité sur mon ordinateur. Le titre me glaça. Une mannequin d'élégance Marianne dans un état critique après une répétition de défilé. Ce n'est pas tout, ajouta Kevin en faisant défiler la page. Regarde qui représente la famille de la victime. Le même avocat que celui qui a géré tous les accords de Glamour Haut. Mon téléphone sonna. Anne, j'imagine que tu as vu les infos ? Oui, mais j'ai besoin de quelques jours de plus pour finaliser mon article. Les témoins de Glamour Haut ? On n'a pas quelques jours. L'équipe de com d'élégance Marianne est déjà en train de noyer le poisson. Si on n'agit pas, ils vont enterrer l'affaire comme la précédente. Chloé m'agrippa, le bras, me montra l'écran de la télé du bureau. Marianne s'y exprimait, devant l'hôpital. Nous sommes bouleversés par ce tragique accident. Nous coopérons pleinement avec les autorités et soutenons la famille de Justine pendant cette épreuve. Elle est douée, grommela Kevin. Elle est habituée, corrigeai-je, avant de reprendre le téléphone. Anne, donnez-moi 48 heures. J'aurai tout ce qu'il faut. Tu en as 36, me coupa-t-elle. Et Flore, c'est la moindre erreur et tout tombera à l'eau. Sois sûre de toi. Je passais la nuit à assembler 2 décennies de preuves. Vers 3 heures du matin, Léa m'envoya un nouveau message. Maman est encore au bureau. Elle appelle tous les membres du conseil. Elle parle de maîtriser la situation. Je m'apprêtais à répondre quand mon père m'appela. Flore, dis-moi que tu n'es pas en train d'essayer de détruire l'entreprise de Marianne. Elle est bouleversée. Elle pleure. Qu'est-ce qui se passe ? Je serrai le téléphone. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur Glamour Haut ? Rien ou pas grand-chose. Qu'est-ce que ça a à voir ? Papa, il faut que tu m'écoutes. Vraiment. Marianne n'est pas celle que tu penses. Flore, s'il te plaît, pour une fois, écoute-moi. Un long silence. Puis sa voix est devenue presque un murmure. Je t'écoute. Alors je lui ai tout raconté. Le sabotage, les documents, les modèles hospitalisés, la répétition de l'histoire. Quand j'eus terminé, il n'y eut plus un bruit, si long que je crus qu'il avait raccroché. Enfin, il parla d'une voix tremblante. « Envoie-moi tout. Je veux tout voir. Papa, si ce que tu dis est vrai, envoie-moi tout, s'il te plaît. » Je raccrochais, le regard posé sur mon mur d'indices. Photos, témoignages, mails, des preuves qu'on ne pouvait plus balayer d'un revers de main. Les mots de Chloé me revinrent. « Fais attention. » Mais il était trop tard pour la prudence. La vérité allait sortir, d'une manière ou d'une autre. Mon téléphone s'alluma encore. Un texto de Marianne. « On doit parler. Maintenant. » Je la retrouvai à 4 heures du matin, dans les bureaux vides d'élégance Marianne. Le silence régnait, seulement rompu par le claquement de ses talons résonnant sur le sol. Elle me fit signe d'entrer dans son bureau. « Assieds-toi » ordonna-t-elle en fermant la porte. Fini le sourire de façade, elle y irradiait une rage glaciale. « Tu as été très occupée, à ce que je vois, à fouiller dans le passé, à corrompre ma fille. »« Corrompre ?» répétai-je. « Léa est venue à moi parce qu'elle a peur de ce que tu prépares. »« C'est une gamine, elle ne comprend rien aux affaires, » rétorqua Marianne en tapotant nerveusement le dossier posé sur son bureau.
Mais toi, tu sais très bien ce que tu fais. C'est un jeu dangereux. » »« Ce n'est pas un jeu, Marianne. C'est du journalisme. »« Du journalisme ou de la vengeance ?» lança-t-elle en me montrant des copies de mon dossier de preuves. « Tu crois ? Être la première à vouloir m'abattre ?» Un coup fut frappé à la porte. L'assistante de Marianne passa la tête. « Désolée de vous interrompre, mais la famille de Justine est arrivée avec leur avocat. » Le visage de Marianne se transforma instantanément. Un professionnalisme fin, teinté de compassion. « Faites-les entrer. » Un couple exténué fit irruption. L'avocat sur les talons. Un dossier épais sous le bras. « Monsieur, Madame Perrin », les salua Marianne, le ton chargé d'empathie. « Je suis tellement navrée pour ce qui est arrivé à Justine. Je suis venue directement de l'hôpital pour vous voir. » Madame Perrin éclata en sanglots. « Elle n'a que 19 ans. Les médecins disent que son cœur... Votre programme de bien-être a failli la tuer, » gronda Monsieur Perrin. « Notre fille nous a tout raconté. Les pilules, les jeûnes forcés. » « Je vous assure qu'Élégance Marianne a des règles très strictes, » tenta Marianne. « Économisez votre salive, » la coupa l'avocat. « Nous avons des preuves. » Je restais en retrait, sans un mot, téléphone en mode enregistrement dans la main. Les yeux de Marianne se posèrent brièvement sur moi, avant de revenir à la famille. « Nous devrions en parler en privé, » suggéra-t-elle. « Il n'y a rien à discuter, » répliqua Monsieur Perrin. « Nous allons tout rendre public. » Le sourire de Marianne se fit acérer. « Êtes-vous sûr que ce soit prudent ? Le contrat de Justine comporte des clauses de confidentialité très complètes. »« Vous nous menacez ?» s'indigna Madame Perrin. « Bien sûr que non, » fit Marianne de sa voix la plus mielleuse. « Je vous rappelle simplement vos obligations légales. Mais Élégance Marianne est prête à prendre en charge tous les frais médicaux de Justine et à vous proposer un dédommagement généreux. » L'avocat commençait à feuilleter les documents. Quand je m'avançais d'un pas, « Ne signez rien. » Tous se tournèrent vers moi. « Je m'appelle Flore Lynch, journaliste d'investigation. Chez Morel Medias, annonçai-je. Nous allons publier un reportage qui démontre les abus systémiques commis par Élégance Marianne, avec des preuves à l'appui, remontant à l'époque de Glamouro. » Le visage de Marianne se décomposa. « Flore, sors d'ici. »« Non, je... » m'adressai à la famille Perrin. « Votre fille n'est pas la première victime. Mais elle peut être la dernière si vous acceptez de témoigner. » L'avocat me scruta. « Quelle sorte de preuve ? » « 20 ans d'archives, répondis-je, leur montrant des photos sur mon téléphone. Des documents internes, des témoignages d'anciens employés de Glamouro, des emails. « Tu es vraiment pitoyable, » commença Marianne, mais Monsieur Perrin la coupa. « Nous sommes prêts à parler. Mais pas ici, pas avec elle. » Je leur tendis ma carte. « Appelez-moi demain matin. Passez à mon bureau. Amenez tout ce que vous avez. » Une fois qu'il fut reparti, Marianne me fusilla du regard. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Au contraire, je sais parfaitement. Je dévoile ce que tu caches depuis 20 ans. » Elle rit d'un rire âpre. « 20 ans. Tu penses que tu vas détruire ce que j'ai construit ? J'ai survécu à Glamouro, Flore. Je survivrai à ton petit article. Ce n'est pas une question de survie, répliquai-je, les poings serrés. C'est une question de justice. Il n'y a pas de justice dans la mode, ricana-t-elle, seulement du pouvoir. Et tu joues avec des forces qui te dépassent. Peut-être, mais moi, je ne suis pas seule. Je quittai son bureau en trombe. Dans le couloir, je croisai Léa qui se cachait derrière une porte entr'ouverte. Elle avait entendu. Ses yeux brillaient de larmes. « Elle se battra, je sais, » murmurai-je. « Mais cette fois, je suis prête. » Mon téléphone se remit à vibrer. C'était papa. « Flore, il faut qu'on parle, tous ensemble. » Je le montrai à Léa. Elle hocha la tête, l'air grave. « La vérité change. »« Tout, pas vrai ?»« Oui, » dis-je en voyant l'aube poindre au bout de la rue. « Absolument tout. » Chez mon père, l'ambiance était lourde. Le salon immaculé, choisi par Marianne, donnait l'impression d'être un décor de film. Nous étions là tous les quatre. Papa, Marianne, Léa et moi,
sans oser se parler. J'ai lu tout ce que tu m'as envoyé, finit par dire papa. Les documents, les témoignages, tout. Il se tourna vers Marianne, la voix brisée. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Marianne lissa sa jupe d'un geste automatique. Daniel, le monde de la mode est complexe. Ce n'est pas... Ne me fais pas ton discours, la coupa-t-il, la voix étranglée. J'ai besoin de la vérité. Pour une fois. Elle soupira, se leva et se mit à faire les 100 pas. Très bien. Oui, j'ai poussé trop loin les mannequins. De glamoureux. Oui, j'ai couvert des incidents. Parce qu'il fallait survivre. Dans ce métier, soit on mange, soit on se fait manger. Et pour Flore ? Insista papa. Pourquoi tu as saboté sa carrière ? Le rire de Marianne résonna, amer. Je la protégeais. Regarde ce que ce milieu m'a fait. Regarde ce que j'ai dû devenir pour m'en sortir. Je ne voulais pas ça pour elle. Ce n'était pas à toi de décider, lâchai-je à voix basse. Ah oui ? Répliqua-t-elle avec véhémence. Tu crois que ton père, simple prof, aurait pu te guider à travers le monde de la haute couture ? Tu n'as aucune idée des sacrifices que j'ai faits. Assez, hurla Léa, d'une voix qui nous surprit. Tous. Arrête de mentir, maman. Montre-leur la lettre. Le regard de Marianne flamboya. De quelle lettre parles-tu ? Celle de ton ancienne assistante, à glamour haut, qui raconte les vraies raisons de ton départ. Tu as essayé de la détruire, mais j'en ai fait une copie. Tu veux que je la lise ? Elle saisit son téléphone. Marianne tenta de l'en empêcher, en vain. Léa lut. Marianne, je ne peux plus garder le silence sur ce qui est arrivé à Sarah. Ce n'était pas un accident. Les pilules, la restriction alimentaire. Tu l'as poussée jusqu'à la rupture. Sa mort est sur ta conscience. Le silence tomba, lourd comme du plomb. Papa semblait blême. Sarah, soufflai-je. Marianne ferma les yeux, la voix brisée. Une mannequin de 17 ans. Elle était si prometteuse. Je voulais juste qu'elle réussisse. Et elle est morte. J'ai dû quitter Glamour Haut, reprit Marianne. C'était moi ou le scandale. Le conseil d'administration m'a forcé à démissionner. Et tu as recommencé, dit Léa, la gorge serrée. Avec Justine et d'autres, papa eut un geste brusque. J'ai besoin de prendre l'air. Daniel, non. Tu m'as menti. Tous les jours, depuis 15 ans. Il claqua la porte. Marianne se tourna vers moi, le visage détruit. Tu vas publier ton article, je suppose, demain matin. Et il n'y a rien que je puisse dire pour t'en empêcher ? Non. Elle hocha lentement la tête, comme si la réalité la rattrapait enfin. Alors je vais tout te raconter, dans les moindres détails. Pas pour qu'on me pardonne, il est trop tard pour ça, mais pour que ça serve à changer les choses. Pourquoi est-ce que je te croirais maintenant ? Parce que je n'ai plus rien à perdre, et parce que j'ai des preuves qui pourraient révéler la face cachée de la mode française tout entière. Léa, murmurai-je, tu étais au courant ? Elle a retrouvé d'autres dossiers, répondit Marianne. Des enregistrements, des emails. De quoi prouver qu'Élégance Marianne n'est pas la seule. Toutes les grandes maisons font pareil. Je cherchais en moi la trace d'une manipulation. Mais je ne voyais qu'une femme épuisée, enfin prête à parler. Très bien, dis-je en sortant mon téléphone. Commence depuis le début. Le vrai début, ajouta Léa, en venant s'asseoir à côté de sa mère. Alors, Marianne prit une longue inspiration. J'avais 19 ans, je débarquais de province, je rêvais de paillettes. Elle raconta tout, la pression, les pilules, la quête de perfection, la première fois qu'elle avait franchi la ligne. Léa lui tenait la main. J'ignorais jusqu'où irait sa confession, mais je l'enregistrais, patiemment, consciente que c'était un instant charnière. Mon père envoya un message. Je reviens. Quoi qu'il arrive maintenant, on fait face ensemble. Je regardais Marianne, qui continuait de parler. Peut-être que je n'obtiendrais pas la vengeance que j'avais d'abord imaginée. Peut-être que c'était plus important que ça.
Matin de la parution de mon article, j'étais dans le bureau d'Anne. Le monde entier semblait réagir. Tous les journaux reprenaient l'info. L'industrie de la mode dévoilée. Sur les réseaux, le hashtag #DieExpositionMode était en tête des tendances. « Ta boîte mail va exploser », m'annonça Kevin depuis son poste. Des dizaines de témoignages, des mannequins qui sortent du silence, et même d'autres maisons de couture dans la tourmente. Anne raccrocha son téléphone. C'était le parquet. Ils ouvrent une enquête sur Élégance Marianne et Glamour Haut. Mon propre téléphone vibrait sans cesse. Léa m'envoya. Maman regarde tout ça en boucle. Elle ne dit pas un mot depuis ce matin. Papa tient le coup, je crois. Comment tu gères ? Demanda Chloé en me tendant un café. Il est... secoué, murmurai-je. Marianne a déménagé hier soir. Les enquêteurs veulent l'entendre. La porte de mon bureau s'ouvrit à la volée. Jeanne, l'assistante d'Anne. Vous devez voir ça. Marianne passe en direct sur une chaîne d'info mode. Nous nous regroupâmes autour de l'écran. Marianne faisait face à une journaliste populaire, impeccable comme à son habitude. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Tout ce que l'article dit est vrai, affirmait-elle. J'ai moi-même commis ces abus dans le passé. Chez Glamour Haut comme chez Élégance Marianne. La journaliste se pencha. Vous admettez avoir dissimulé des décès, imposé des régimes dangereux ? Marianne sembla au bord des larmes. Je l'admets. J'ai encouragé un système toxique parce que c'est tout ce que je connaissais. Et je crois qu'il est temps de faire table rase. Elle prend les devants, commenta Anne, les bras croisés. C'est malin. Un appel interrompit nos commentaires. L'avocat des Perrins. Flore, Justine est réveillée. Elle veut parler. Je me rendis aussitôt à l'hôpital. Justine n'était pâle et faible, mais déterminée. Elle parla de la pression, des pilules, de la perfection qu'on exige. Ses parents étaient à son chevet. Ce qui est fou, dit Justine, la voix cassée, c'est que malgré tout, j'ai encore envie de défiler. Mais autrement, sans mettre ma vie en danger. Tu pourras le faire, répondis-je, songeant aux premières propositions de réforme déjà sur la table. En revenant au bureau, de nouveaux témoignages affluaient, exposant la corruption dans d'autres. Grandes enseignes. Les révélations ne se limitaient plus à Marianne. Flore, appela Kevin, subjugué par la vitesse des mails entrants. C'est énorme. On continue de compiler, ajoutai-je. Le monde de la mode ne sera plus jamais le... Même, Chloé se pencha vers moi, un sourire fier. Tu l'as fait. Tu as vraiment changé quelque chose. On l'a fait, la corrigeai-je. Léa, Justine, Anne, et même Marianne à sa manière. Mon téléphone vibra à nouveau. Papa, Marianne est de retour à la maison. Elle veut te parler. Je la trouvais, dans la cuisine, vêtue d'un jean et d'un pull, sans ses habituels atours luxueux. On aurait dit qu'elle avait rapetissé, qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le conseil d'administration m'a évincée, annonça-t-elle d'emblée, à l'unanimité. Je sais. Ils vont engager une nouvelle direction et promettent des réformes, dis-je, sans agressivité. Un comble, hein ? Ironisa-t-elle. Tout ce que j'ai nié pendant des années, ils veulent en le changer maintenant. Papa était là, silencieux. Marianne prit une grande inspiration. Je vais aider l'enquête, tout déballer. Peut-être que je pourrais finir par servir à quelque chose. Tu n'es pas obligée de traverser ça seule, murmura papa. Elle le regarda, posa doucement sa main sur la sienne avant de la retirer. Si, je crois que je dois le faire seule. Il faut que je gère les conséquences de mes actes. Je sentis mon téléphone vibrer. Anne encore, et sûrement une foule d'autres requêtes urgentes. Léa attendait aussi des nouvelles. Tu devrais y aller, me dit doucement Marianne. Il y a encore tant à faire. Oui, reconnus-je. Les gens ont besoin de la vérité. Va la leur apporter, souffla-t-elle, comme un aveu. En arrivant au bureau, le flot de témoignages ne faiblissait pas. Anne lança « La task force du secteur. Veut te rencontrer. Il parle de régulation, d'inspections indépendantes. Tu es prête ?
Je crois oui, dis-je en voyant papa entrer en trombe, un sourire ému. Quoi que tu fasses, fais-le, m'encouragea-t-il. Tu as trouvé ta voie, Flore. Chloé arriva avec 2 coupes de champagne improvisées. À la chute du système toxique de la mode et à la construction d'un système meilleur, corrigeai-je en repensant aux paroles de Justine. Mon téléphone tinta encore. Léa. Maman a accepté de suivre une thérapie. Moi aussi. Peut-être qu'on peut tourner la page. Je souris, le cœur léger. À la guérison, déclarai-je, en levant ma coupe. Et à la vérité, renchérit Kevin. En fin de journée, la fièvre d'actualité se prolongeait. Chaque chaîne télé traitait l'affaire, tandis que les acteurs de la mode se succédaient pour annoncer leur grand engagement. Nous trinquâmes encore, chacun à sa manière, au bureau. Dans un coin, je remarquai Marianne, arrivée discrètement, à l'écart de la foule. Son allure semblait plus humaine, moins glaciale. À ses côtés, Léa discutait avec animation. Au moment où leurs regards se croisèrent, un sourire sincère naquit entre elles. Kevin m'entraîna à part. « T'es prête à rentrer ? Je te dépose. »« Pas encore, » répondis-je en sortant mon carnet. « J'ai encore quelques notes à prendre. »« Tu écris un nouvel article ?» demanda Chloé. « Oui, sur la fin d'une ère et le début d'une autre. » J'aperçus Marianne enlacée. Brièvement Léa, un geste simple mais chargé d'émotion. Derrière elle, on voyait les plateaux de TV, les micros, la presse qui se ruait, tous en quête de la moindre déclaration. « Un article sur ce que j'ai vu, » repris-je, la gorge un peu serrée, sur la façon dont parfois, la fin n'est pas celle qu'on attend, et que c'est mieux comme ça. Ça ne fait pas très journaliste neutre, plaisanta Chloé. Non, admis-je, le stylo suspendu au-dessus des pages. Mais c'est la vérité. Et au fond, c'était ce qui importait le plus. Pas la vengeance, pas même la justice, juste la vérité, dans toute sa complexité et sa force. Je posai la pointe du stylo sur le papier et me mis à écrire.